Comment analyser un signal avec un analyseur de spectre? Donc là, pour l'instant, aucun signal n'est connecté sur le connecteur de droite qui est l'entrée de l'appareil. Ce connecteur, c'est un connecteur de type N. Donc connecteur de type N, c'est un connecteur de ce type-là avec un diamètre assez important, permettant de connecter des câbles de télécom qu'on peut rencontrer dans des systèmes où la puissance peut être un peu plus forte. Et on va utiliser aujourd'hui un adaptateur N vers BNC, donc permettant de connecter un câble BNC comme vous pouvez le connaître. Pour l'instant, aucun signal présent sur l'entrée de l'appareil. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? C'est un niveau de bruit. En fait, c'est le bruit présent à l'intérieur de l'appareil. C'est un appareil électronique qui n'est pas parfait. Et forcément, il y a un certain niveau de bruit à l'intérieur. Ce bruit est relativement faible puisque c'est un appareil de mesure de relativement bonne qualité. Si on veut déterminer quel est le niveau présent du bruit, il suffit de prendre par exemple un marqueur. Et on voit le petit marqueur vert ici qui est en train de se déplacer, donc qui bouge en fonction du niveau de bruit. Et on peut voir que pour une fréquence de 10 MHz, on a ici un niveau de moins 70 dBm environ. Alors comme c'est du bruit, ça varie, c'est aléatoire, donc c'est pas un signal qui est stable. On peut voir que sur à peu près toutes les fréquences, le bruit est d'un niveau équivalent, donc on peut considérer que c'est un bruit blanc, un bruit qui est présent sur toutes les fréquences de la même façon. Maintenant, on va connecter un signal de référence qui est présent dans cet appareil sur notre entrée BNC. Alors malgré la chute du téléphone, on va continuer la vidéo, je ne vais pas la recouper sans arrêt. Donc vous avez ici le connecteur qui est branché, vous avez ici l'écran de l'appareil qui vous montre. Donc c'est un signal qui est quasiment sinusoïdal. Là on voit presque une raie, sauf que cette raie, on voit qu'elle a une forme, un petit peu sous forme d'une largeur de bande qui n'est pas tout à fait nulle, qui va être liée aux paramètres de l'appareil qu'on va étudier plus tard. Alors on peut voir que pour l'instant, l'appareil a été réglé pour être centré sur 10 MHz. 10 MHz, le centre, c'est la fréquence du signal de référence qui est indiquée au niveau de l'appareil. Donc quand on connaît la fréquence du signal, le plus simple c'est d'utiliser Center pour pouvoir se régler sur cette fréquence-là, plutôt que de chercher à quelle fréquence cela peut se situer. Pour l'instant, j'ai pris un span de 2 mégas, c'est-à-dire que la largeur totale de ma fenêtre fait 2 MHz de large. J'ai donc 200 kHz par carreau, puisque j'ai 10 carreaux de large dans cet écran. Donc là, on peut vérifier qu'on a bien un signal présent à 10 MHz, correspondant au signal de référence derrière l'écran.